Retrouvez désormais sur la 95 FM Radio Nour votre émission Le Tafsir du Coran présentée par Oustaz Cheikh Mansour du lundi au dimanche de 14h à 16h sur Radio Nour. Retrouvez désormais sur la 95 FM Radio Nour votre émission Le Tafsir du Coran présentée par Oustaz Cheikh Mansour du lundi au dimanche de 14h à 16h sur Radio Nour. البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل مولاي صل وسلم. Retrouvez désormais sur la 95 FM Radio Nour votre émission Le Tafsir du Coran présentée par Oustaz Cheikh Mansour du lundi au dimanche de 14h à 16h sur Radio Nour. Retrouvez désormais sur la 95 FM Radio Nour votre émission Le Tafsir du Coran présentée par Oustaz Cheikh Mansour du lundi au dimanche de 14h à 16h sur Radio Nour. البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل مولاي صل وسلم. Retrouvez désormais sur la 95 FM Radio Nour votre émission Le Tafsir du Coran présentée par Oustaz Cheikh Mansour du lundi au dimanche de 14h à 16h sur Radio Nour. من الرجال الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Nous louons Allah le très haut, le très miséricordieux, le tout-puissant, le Créateur suprême qui nous a accordé ce Ramadan dans les bonnes conditions. Nous sommes en train de le jeûner et nous le demandons de nous aider, de nous donner des moyens financiers, des moyens physiques et puis la connaissance et la science et la sagesse aussi pour le terminer dans les bonnes conditions. Hier, nous sommes arrivés au verset 99. Donc, nous allons continuer dans le même sens, mais en commençant par le verset 98 du chapitre 4, Surat An-Nisa, le chapitre Les femmes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك على الله أن يعفو عنهم فأولئك عسى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يجاهر في سبيل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala, il a menacé certaines personnes, ceux qui
d'une manière trompeuse, croyant qu'ils peuvent tromper la vigilance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont restés sans sortir pour lutter sur le sentier d'Allah. Ils sont restés sans motif valable. Donc, ils ont fait exprès, faisant croire aux gens qu'ils sont malades, ou bien qu'ils sont des handicapés, ou bien ils ont des empêchements. Mais comme Allah les connaît, Allah les a menacés d'un châtiment douloureux, qu'ils vont rentrer dans l'enfer. Mais Allah a émis des exceptions. C'est là où Allah nous dit dans ce verset 98, où Allah est en train de dire, en nous faisant comprendre, « Illa al-mustad'afina min ar-rijali wal-nisa wal-wildan » sont exceptés de ce châtiment des impuissants parmi les hommes, des impuissantes parmi les femmes et des enfants. Ils sont incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. Ceux-là, ils sont véritablement et d'une manière véridique impuissants pour aller et sortir sur le chemin d'Allah. Ceux-là sont exceptés. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue en nous disant dans le verset 99, فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala émet une précision au niveau de ceux qui sont acceptés, ceux qui sont excusés parce qu'ils ne sont pas sortis pour aller sur le chemin d'Allah. Donc Allah a dit à ceux-là, c'est-à-dire ceux qui ont été excusés, il s'agit de quoi? De ceux qui sont impuissants parmi les hommes et les femmes, et ceux qui sont des enfants aussi, qui sont incapables de faire un effort pour lutter sur le chemin d'Allah. Ceux-là, il se peut qu'Allah leur donne le pardon. Allah est clément et pardonneur envers tous ceux qui sont véridiques, en dehors de ceux qui sont hypocrites. Donc, le verset 100, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَمَنْ يُهَاجِرْ » ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Allah subhanahu wa ta'ala donne la bonne nouvelle pour ceux qui prennent la décision. Quelle décision? Une décision difficile. Car l'homme est de nature à rester là où il est né. Il ne veut pas sortir. L'homme se contente du milieu, ou bien dans le village, ou bien dans la ville, ou bien dans la maison familiale, là où il est né. On a toujours peur de sortir de notre milieu de naissance parce qu'on ignore l'avenir. Là où on veut aller, on ne connaît pas ce qui se passe là-bas. Alors que nous sommes habitués à notre milieu de naissance. Ça, c'est quelque chose qui est inné en nous, qui est dans notre sang et dans notre mémoire. Donc, ce verset-là, c'est pour donner la bonne nouvelle pour ceux qui prennent la décision difficile. Et cette décision, à l'époque, il n'y avait pas les voitures, il n'y avait pas les vélos. Et il faut être riche pour avoir un cheval ou bien un dromadaire. Il faut être très riche pour avoir ça. Donc, les gens sortaient à pied et c'était tellement pénible. Donc, les gens, pour s'émigrer, c'est une décision qui est souvent contre leur gré et difficile. Alors Allah, à travers ce verset, leur donnait de bonnes nouvelles. Donc, qu'est-ce que Allah a dit? Allah a dit « وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ »
يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour que les gens puissent émigrer à cause d'Allah et à cause de son prophète. Car dans notre pensée, nous avons tendance à voir que est-ce que le bon temps, les bonnes nourritures que je trouve dans ma maison familiale, dans mon village, dans mon quartier, là où je suis né, est-ce que les bonnes choses qui sont ici, je peux les trouver en sortant et aller loin là où je ne connais pas? Allah te donne la bonne nouvelle que tous ceux qui s'émigrent dans le chemin d'Allah et à cause d'Allah et son prophète vont trouver des refuges et de l'abondance sur leur chemin. Allah n'a pas fini, il continue toujours. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et que la mort atteint, celui-là, sa récompense incombe à Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, Allah ajoute que ceux qui s'émigrent, s'ils rencontrent la mort dans leur émigration, mais à condition que cette émigration soit pour une cause divine. Si c'est à cause d'Allah, si c'est à cause de son messager, et puis la mort l'atteint en chemin, ou bien là où il s'est émigré, qu'il sache qu'il a déjà eu la récompense au complet. Le pardon d'Allah, la miséricorde d'Allah et la grâce d'Allah vont l'atteindre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, ces deux versets encouragent ceux qui doivent s'émigrer pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois qu'ils s'émigrent, ils sont en train d'adorer Allah d'une manière parfaite. Naam. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Dans le verset 101, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de dire à ceux qui s'émigrent que pour s'émigrer aussi, il y a des facilités dans votre émigration. Pour ceux qui sortent sur le chemin d'Allah, il y a de la facilité là-bas, parmi lesquelles nous avons le raccourcissement de la prière. Car nous connaissons que tout voyage est contraignant, tout voyage est pénible. Tout voyage est pénible. L'eau ne se trouve pas n'importe où. Et le climat aussi, ce n'est pas les mêmes. Tu es habitué à ton climat de ville natale, là où tu as grandi. Mais ailleurs, ce n'est pas le même climat. Et le climat auquel tu n'es pas habitué, ça va toujours te perturber. Et les conditions de sommeil et de repos ne sont pas les mêmes. Donc tout ça là, ça perturbe la santé. Et Allah a émis maintenant des arrangements pour les heures de prière. Donc Allah nous dit dans le verset 101, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Et quand vous parcourez la terre, c'est-à-dire vous êtes en train de voyager, de vous émigrer, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la prière. Raccourcir la prière en ce sens, c'est de faire les salats comprenant 4 rakats en 2 seulement. Comment on raccourcit la prière? Toutes les prières qui sont constituées de 4 rakats, on les transforme en 2. La prière de Zour, au lieu de 4, vous priez 2. La prière de Hans, au lieu de 4, vous priez 2. Et qu'est-ce qu'il faut encore ajouter? La prière de Zour, vous allez un peu la retarder pour que la prière de Hans s'approche. Alors vous priez Zour 2 et en même temps vous priez aussi Hans 2 au même moment. Ça fait partie du raccourcissement. Et la prière de l'Ishaï aussi, comme c'est 4 rakats, vous les priez en 2 à condition que vous soyez en voyage. Et les distances aussi sont déterminées. Les distances aussi sont déterminées. Certains savants se sont stationnés sur 48 km,
d'autres ont dit 98 km. Ça dépend des efforts de chaque savant. Non. Si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Donc, ceci, au moment où vous êtes en train de vous émigrer, il se peut que des mécréants vous piègent, hein, vous piègent et vous tentent. Donc, à cause de cela, raccourcissez les prières et puis soyez vigilants. On va passer maintenant au verset 102. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا خذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Non. Donc dans ce verset, le verset 2, comme nous l'avions dit dans le verset 101 qui précède le verset 102 plutôt, le verset 101, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a dit de raccourcir la prière à cause des conditions du voyage et de l'émigration. Et dans le même ordre d'idées, le verset 102 qui suit 101 explique la manière maintenant de faire cette prière qu'on doit raccourcir. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. Alors, Allah fait une recommandation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vous êtes en émigration et en expédition, et lorsque toi, Mohammed, tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la salat, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie, en gardant leurs armes. C'est-à-dire au moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en train de diriger la prière avec un groupe, l'autre groupe ne prie pas. Ils prennent leurs armes, ils font la garde. Parce que les ennemis peuvent profiter de leur concentration dans la prière pour venir les envahir. À cause de ça, ce n'est pas tout le monde qui prie au même moment. Ça, c'est des manières de prier quand on est en expédition. Donc, c'est cette recommandation que Allah est en train de donner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au moment où tu es en train de diriger la prière, tu diriges la prière pour un groupe. Et l'autre groupe ne prie pas. L'autre groupe prend les armes et ils sont aux aguets au moment où les autres sont en train de prier. Donc, puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que viennent l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la salat. Donc, lorsque ceux qui ont fait la prière, et cette prière a été dirigée par le prophète, dès qu'ils vont finir la prière que le prophète a dirigée avec eux, ceux-là maintenant, ils s'élèvent, ils remplacent les autres qui n'ont pas prié. Le tour revient maintenant aux autres qui n'ont pas prié de désigner quelqu'un parmi eux qui dirige la prière et les autres montent la garde pour que les ennemis ne viennent pas les surprendre. Donc, il revient à ceux-ci,
alors d'accomplir la salat avec toi, prenant leurs précautions et leurs âmes, c'est-à-dire ceux qui ont accompli la prière avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux ils montent maintenant la garde à leur tour pour laisser les autres prier. Car les mécréants aimeraient vous voir négliger vos armes et vos bagages afin de tomber sur vous en une seule masse. Vous ne commettez aucun péché si, incommodé par la pluie ou malade, vous déposez vos armes. Cependant, prenez garde. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, soit au niveau de la prière, vous êtes obligé de déposer vos armes, vous ne commettez pas de péché. Ou bien s'il y a une pluie, ou bien s'il y a certains malades, ils peuvent déposer leurs armes, il n'y a pas de péché dedans. Certes, Allah a préparé pour les mécréants un châtiment avilissant, car les mécréants, eux, ils sont en train de chercher des failles, et une distraction ou bien une négligence de votre part pour vous envahir en masse d'un coup, pour avoir la domination sur vous. C'est à cause de ça que Allah a énuméré certaines mesures que les combattants doivent respecter pour ne pas être la proie des ennemis. Et dès qu'ils vont respecter ces mesures-là, aucun péché n'est destiné à eux. Non. On passe au verset 103. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Allah subhanahu wa ta'ala continue toujours à leur donner des instructions et des directives, surtout quand ils sont en train de s'émigrer ou bien de combattre sur le chemin du sentier d'Allah. Allah a dit dans le verset 103, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, lorsque vous accomplissez vos prières, étant en expédition, étant en chemin de combat, dès que vous accomplissez vos prières, qu'est-ce que vous allez faire? Invoquez le nom d'Allah. Vous invoquez le nom d'Allah, comment? Debout, assis ou couché sur vos côtés. Donc, durant tout le parcours, pendant des jours de votre émigration ou bien de vos combats sur le chemin d'Allah, ne vous laissez pas distraire par des choses mondaines. Ne vous préoccupez pas de ce bas monde ou bien des butins que vous allez amasser après avoir remporté la guerre. Que vos bouches soient incessamment en évocation. Que vous soyez debout, soyez en train d'évoquer Allah. Si vous êtes assis, soyez en train d'invoquer Allah. Si vous êtes couché sur le côté, soyez en train d'invoquer Allah. Puis lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la salat normalement. Cela signifie que dès que vous avez remporté la guerre, ou bien vous êtes retourné au pays, ou bien lorsque vous avez vu que l'ennemi maintenant est terrassé, l'ennemi a été détruit, et l'ennemi ne peut plus avoir une revanche sur vous, donc la sécurité est venue. Et dès que la sécurité sera venue, accomplissez la salat normalement. Donc les prières qui ont été raccourcies ne seront plus raccourcies puisque la sécurité est déjà arrivée. Car la salat demeure quoi? Demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. C'est très important pour nous et surtout pour ceux qui négligent la prière et ses heures. La prière, elle est obligatoire, elle est importante parce que Dieu a bien dit kitaban ici, une prescription. Et quand on prescrit,
le serviteur est obligé d'accomplir non seulement une prescription, mais le temps encore est déterminé. La prière, chaque prière a son temps. Donc, nous n'avons pas le choix de placer une prière à l'heure voulue. C'est interdit. Allah, avec sa sagesse, il sait pourquoi il a mis la prière de souk à son heure. Il connaît pourquoi il a mis la prière maghrib à son heure. Il y a une sagesse dedans. Nous devons respecter l'heure de chaque prière, le nombre de rakats, d'unités de prière dans chaque prière, car si Allah le fait, ce n'est pas pour rien. Il y a une grande sagesse derrière tout cela. Accomplissons régulièrement et à l'heure précise les prières. Ne les négligeons pas. Non. Verset 104. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Non. Ce verset, c'est pour encourager les croyants pour la situation dans laquelle ils sont. Ça, c'est pour les encourager. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout dans sa possession. Parmi les croyants, il y a des gens, leur foi n'est pas solide. Et ils vont se plaindre qu'ils sont en train de souffrir beaucoup. Ils vont se plaindre du fait qu'ils aient abandonné leur ville, qu'ils aient abandonné leur famille derrière, leurs femmes, leurs enfants. Ils vont même se poser les questions qu'on ne sait même pas pourquoi on est en train de combattre, alors qu'on est loin de notre famille, de nos enfants. Tout ceci, ça vient dans leur pensée et dans leur cœur, parce que la foi n'est pas tellement solide dans leur cœur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset pour remonter leur foi et leur montrer l'évidence et l'importance de ce qu'ils sont en train de faire et la grande récompense qui s'y trouve et qui dépasse ce qu'ils ont laissé derrière eux. Car Allah subhanahu wa ta'ala, qui lit ce qui se trouve dans le cœur, nous dit In wala tahinu fi ibtiga'il qawmi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple ennemi. C'est-à-dire, ne vous découragez pas et ne soyez pas paresseux et ne renoncez pas au fait de poursuivre l'ennemi. Parce que s'ils pensent à ce qu'ils ont laissé derrière eux, ils vont faiblir. Donc Allah leur a dit de ne pas faiblir. Car si vous souffrez, l'ennemi aussi souffre, comme vous souffrez. Parce qu'il est rare de voir quelqu'un qui va penser ainsi. Que vraiment, j'ai laissé ma femme, j'ai laissé mon boulot, j'ai laissé mes enfants, je suis venu ici pour suivre un ennemi. Mais tu oublies que là où tu souffres, là, tu as soif, tu es à pied, la chaleur intense du désert. Mais l'ennemi aussi, il est en train de souffrir comme toi. Il faut le savoir. Allah est en train de faire comprendre cela aux croyants. Et ce qui est encore important, tandis que vous espérez d'Allah ce que l'ennemi n'espère pas. C'est ça qui est important et qui est caché à l'homme. Donc il faut qu'il médite profondément pour comprendre cela. Le croyant qui est en train de lutter sur le chemin d'Allah, il espère quelque chose auprès d'Allah, la récompense, le paradis, le bonheur, la grâce, le pardon d'Allah. Mais l'ennemi qui ne croit pas à Allah, lui n'espère rien. C'est ça la différence entre l'ennemi et les croyants. Si l'ennemi pense à ça, il ne va pas faiblir, il ne va pas négliger, il ne va pas penser à la souffrance qu'il est en train d'endurer parce qu'il sait que tout ce qu'il endure comme souffrance, l'ennemi aussi endure, mais c'est l'ennemi qui est le perdant parce que
la récompense que le croyant aura auprès d'Allah, l'ennemi ne croit pas en Allah, donc il n'espère même rien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on nous dit que Allah est omniscient et sage. Donc cette sagesse-là, ça vient d'Allah. Les croyants doivent penser à ça pour ne pas se décourager. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. Allah subhanahu wa ta'ala recommande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui faire comprendre, car Allah fait toujours des rappels aux gens. Nous sommes des gens qui oublient. Allah nous dit Inna anzalna ilayka al-kitab bil haqq litahkuma bayna an-nas bima araka Allah. Nous, Allah, avons fait descendre vers toi le livre, il s'agit du Saint-Coran, avec la vérité. Ce Saint-Coran est descendu avec la vérité en toute vérité. Il clame la vérité. Il montre la vérité. Quelle est cette vérité? Nous tous, avant de venir, nous avions promis à Allah. Avant d'être créés, nous avions promis que, arrivé dans ce bas monde, nous allons l'adorer. Donc, arrivé ici, nous devons appliquer cela, car c'est une vérité. Et Allah, dans sa grâce, nous a fait descendre un livre, ses paroles, pour nous rappeler notre promesse. Donc Allah a dit, nous t'avons fait descendre ce Saint-Coran avec la vérité pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a appris et ne te fais pas l'avocat des traîtres. Donc tu n'es pas là pour défendre les traîtres. Alors, Seigneur rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de faire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On passe au verset 106. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le verset 106 du chapitre 4, le chapitre Les femmes, Allah nous dit Wastakfirillaha inna Allah kana ghafuran rahima. Allah nous recommande, en recommandant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, demande le pardon de tes péchés, implore d'Allah le pardon. Car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Une fois que Allah recommande au prophète d'implorer le pardon, nous sommes où? Le prophète étant la meilleure créature humaine sur terre, celui à qui le paradis est déjà destiné, Dieu lui a dit dans le Saint-Coran, tes péchés avant et après sont déjà pardonnés. Et pourtant Dieu lui recommande de demander le pardon. Cela montre que nous n'avons pas un argument, un alibi pour ne pas demander le pardon. Donc nous ne devons pas perdre notre temps à s'occuper des futilités et laisser ce pardon du moment où nous avons un temps déterminé. Nous avons le chronomètre qui tourne. Nous avons un séjour éphémère dans ce bas monde. Et c'est comme un clin d'œil. Même si on te destine 200 ans, c'est comme un clin d'œil. Et on ne se rend même pas compte quand on est en train de vieillir. C'est en voyant nos enfants et nos petits-enfants grandir que quelque chose nous dit que nous aussi, nous sommes en train de vieillir. Mais ça ne se voit pas parce que tu penses à ton âge adolescent. C'est comme si c'est proche de toi. C'est comme si c'est hier, au moment où tu étais en primaire. Hein? C'est comme si c'était hier parce que tu te souviens de ce que tu as fait quand tu avais 10 ans, 12 ans, 13 ans, tu te souviens et tu crois que c'est hier. Donc, on ne se voit pas grandir. Alors, nous ne devons pas perdre notre temps et rester bouche fermée sans invoquer Allah du moment où Allah recommande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'implorer le pardon. Et pourtant, le prophète n'a pas commis de péché. Mais Dieu lui recommande d'implorer le pardon. Nous ne devons pas conditionner les demandes de pardon au péché. Car en demandant les pardons, les portes de richesse s'ouvrent, les portes de subsistance s'ouvrent, le bonheur vient, le mal disparaît quand on demande le pardon. Ça bloque les accidents, ça bloque les maladies en demandant le pardon. Le pardon, demander le pardon, il ne faut pas le conditionner au péché. Il faut que je commette un péché avant de demander le pardon. Non. Une fois que Allah a recommandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce verset 106 de demander le pardon, cela nous montre que le pardon n'est pas conditionné au péché. Il faut tout le temps demander le pardon pour que le bonheur vienne et que le mal disparaisse. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. Allah continue toujours à donner des directives au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Allah donne des directives au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement c'est à nous que Allah est en train de donner ces directives-là. Quand le prophète est parti, il nous a laissé le Saint-Coran, non? Et le Saint-Coran était révélé au prophète pour qu'il nous le transmette. C'est un message de la part d'Allah qui a été confié au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toutes les directives, les recommandations qui sont destinées au prophète ici, directement, c'est à nous. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 107, وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَحْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ. Et ne dispute pas en faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes. Donc, ne dispute pas en leur faveur. Laisse-les.
Ça, c'est une recommandation de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça revient à nous aussi. Que celui qui se moque de ta religion, tu as quoi à discuter avec lui? Celui qui est en train de te ridiculiser à cause de ta religion, il ne faut pas perdre du temps avec lui. Laisse-le tranquille. Et demande à Allah de le pardonner et de le guider. C'est parce qu'il est ignorant qu'il fait ça. Il est ignorant de ta religion. Il est ignorant de son passé. Il est ignorant de son avenir. Il ne médite pas sur les cieux et sa création. Il ne médite pas sur les feuilles, les animaux et leur création. Car celui qui médite sur la créature d'Allah va revenir vers Allah, louer Allah, craindre Allah et l'adorer comme il faut. Donc, celui qui se moque de toi à cause de ta religion ignore tout ceci. Ne perds pas ton temps à s'occuper de celui-là. Car Allah subhanahu wa ta'ala te dit, Allah vraiment n'aime pas le traître et le pécheur. On passe au verset 108. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. نعم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. Ce sont des hypocrites. Ils cherchent à se cacher des gens. Mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah. Qui peut même se cacher d'Allah? Personne. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'ils n'agréent pas. C'est-à-dire, Allah est avec les hypocrites là au moment où ils partent la nuit. Se voient dans leur coin pour se cacher au vu du prophète et aux croyants. Ils se cachent des croyants, ils se cachent du prophète, ils se retrouvent la nuit pour parler mal de l'islam. Mais à ce moment-là, ils ignorent que Allah est avec eux en train d'entendre. C'est ce qu'on nous fait comprendre ici. Celui qui complote contre un homme de Dieu au sujet de sa religion, il ignore que Allah est en train d'entendre ce qu'il est en train de dire en cachette avec ses alliés. C'est ce que Allah nous... Yastaghfuna minan nas. Il se cache des hommes. Mais il ne se cache pas d'Allah. Personne ne peut se cacher d'Allah. Même si tu as creusé 10 000 kilomètres en dessous de la terre et tu as même dépassé l'eau pour aller prendre refuge ou bien aller te loger là-bas avec tes alliés pour aller contre l'islam, aller contre les musulmans. Allah est en train d'entendre, Allah est avec vous. Si loin que ce soit l'endroit là, Allah est là, en train d'entendre tout ce que vous êtes en train de dire. Et Allah ne cesse de cerner par la science ce qu'ils font. Allah connaît tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils manigancent, les stratégies qu'ils poursuivent pour faire nuire aux prophètes. Allah est en train de les voir, de les connaître et de les entendre. Non, on passe au verset 109. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. Allah subhanahu wa ta'ala parle toujours de ces hypocrites. Allah, en s'adressant au prophète, lui dit Ha antum haulai jadaltum anhum fil hayati dunya. Voilà les gens en faveur desquels vous disputez. Vous les croyants, vous êtes divisés en deux groupes à cause des hypocrites. Vous croyez que ce sont des gens et vous voulez être souple envers eux. Et un groupe veut qu'on soit ferme. Et vous vous disputez à cause du comportement à tenir devant les hypocrites. Allah leur pose les questions.
Mais qui va disputer pour eux devant Allah au jour de la résurrection? Qui aura l'audace de s'occuper d'eux? Là où le jour de la résurrection, c'est sauf qui peut. Là où le jour de la résurrection, chacun s'occupe de sa propre destinée. Chacun s'occupe de ce qui va se passer en lui, car c'est déjà la fin, le jour de la résurrection. Il n'y a plus de prière à faire, il n'y a plus de récompense à s'octroyer. Maintenant, c'est le résultat final. Et c'est deux milieux seulement. Soit c'est le paradis ou l'enfer. Maintenant, qui sera en train de s'occuper des hypocrites? Est-ce qu'il y aura deux groupes comme il y en a, où ils vont se disputer pour savoir la conduite à tenir envers les hypocrites? C'est ce que Allah est en train de dire aux croyants, que aujourd'hui, dans ce bas monde-là, vous vous êtes divisés en deux groupes. Vous vous chamaillez au sujet des hypocrites. Un groupe veut qu'on soit souple et un groupe veut qu'on soit catégorique. Mais le jour de la résurrection, comment serez-vous? Est-ce que ce groupe-là va apparaître devant Allah? Non, jamais et jamais. Ou bien, qui sera leur protecteur le jour de la résurrection? Qui va protéger les hypocrites le jour de la résurrection? Personne. Non. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Dans le verset 110 du chapitre 4, le chapitre Les femmes, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Donc Allah, avec toutes ces réprimandations, il nous laisse toujours une porte de sortie qui est la porte de pardon. Donc Allah a montré aux croyants leur faute, le fait de chercher à être souple envers les hypocrites. Et maintenant, Allah leur lance la balle dans leur camp pour leur montrer une porte de sortie en disant que dans le verset 10, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Donc ceci, ça s'adresse à tout le monde. Que celui qui a commis du mal, ou bien il a fait du tort à lui-même. Et ce mot-là, ça a l'habitude d'étonner nous les hommes. Quand on dit quelqu'un a fait du tort à lui-même, quelqu'un a fait du tort à lui-même, on a tendance à ne pas bien comprendre le sens même de la chose. Celui qui a refusé de jeûner sans motif valable, il a fait du tort à lui-même. Car Allah n'a pas besoin de notre jeûne. Allah n'a pas de début, n'a pas de fin. Le jeûne n'apporte rien à Allah. Donc, le jeûne que nous faisons, c'est dans notre intérêt. Et si toi, tu t'entêtes, tu dis que tu ne veux pas jeûner, tu as fait du mal à toi-même. Parce que si tu jeûnais, tu devais avoir les péchés expiés. Tu devais avoir la récompense dans ce jeûne. Cela montre que le fait de ne pas jeûner, tu as fait du tort à toi-même. Quand on te dit ne commets pas l'adultère, ne bois pas le vin, si tu t'entêtes et tu le fais, tu as fait du tort à toi-même. Car et le vin et la non-consommation du vin, ça ne revient pas à Allah. Allah ne profite. Ça ne dit rien à Allah. Allah n'a pas besoin de ça. C'est pour notre bien que Allah nous interdit toutes ces choses-là. Mais si tu t'entêtes et tu l'appliques, alors tu as fait du tort à toi-même. Parce que les conséquences, toutes ces choses-là sont remplies de conséquences. Et les conséquences, tu vas les ramasser et tu vas regretter après. Donc, quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon. Implore d'Allah le pardon, cela signifie qu'une fois que tu t'es ressaisi, même les hypocrites, quand ils sont conscients de leur hypocrisie, il faut qu'ils reviennent tôt à la raison. Ils demandent le pardon, ils vont trouver Allah
pardonneur et miséricordieux. On passe au verset 111. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. Comme nous avions expliqué ce verset, le verset 110, c'est dans le même cadre d'idée que se trouve le verset 111, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Quiconque acquiert un péché, c'est-à-dire il s'est attiré un péché pour lui-même. Il a fait par sa propre volonté et attiré avec ses propres membres un péché. Il a voulu lui-même, on ne l'a pas contraint. Celui-là ne l'acquiert que contre lui-même. Les conséquences de ce péché-là, c'est lui-même qui va les ramasser. Et Allah est omniscient et sage. Non. Verset 112. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. Alors ce verset 112 nous dit وَمَنْ يَكْسِبُ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Il y a toujours des gens comme ça. Il commet un péché et il accuse l'autre. Ou bien il provoque. Quand l'autre réagit, il dit maintenant que c'est l'autre qui l'a provoqué, alors que c'est lui à travers les gestes, ou bien même les clins d'œil, même les manières, il provoque, il met l'autre en colère. Et si l'autre réagit, il commence à crier que c'est l'autre qui est en faute. C'est de ça que Allah est en train de nous dire dans le verset 112, où Allah nous dit « Et quiconque acquiert une faute ou un péché, puis en accuse un innocent. » Il accuse un innocent, alors que c'est lui qui a commis le péché, sera coupable alors d'une injustice et d'un péché manifeste. Donc, sa faute est double maintenant, celui qui le fait. Il a acquis un péché, mais il est en train de rejeter ça sur quelqu'un d'autre, sur un innocent. Il y en a beaucoup comme ça. C'est comme un voleur qui crie au voleur. C'est pareil. Un voleur qui crie au voleur. C'est le voleur qui crie maintenant. Le propriétaire du bien, c'est lui qui devient le voleur devant le voleur. C'est double péché. Dieu a dit que ça, c'est double péché. Le péché que tu as d'abord commis, avant d'attribuer ça à l'innocence, c'est un péché pour toi. Maintenant, l'injustice d'attribuer le péché qui n'est pas à l'autre, alors que l'autre est innocent, c'est double péché. C'est ce que Allah est en train de dire ici, que et quiconque acquiert une faute ou un péché, puis en accuse un innocent, sera coupable alors d'une injustice d'abord, il a fait l'injustice, et d'un péché manifeste. Non. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Naam. Dans le verset 113, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ. Ça c'est un verset qui est important, que Allah est en train de faire comprendre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit vigilant désormais. Pour qu'il soit vigilant. Parce qu'il a fallu que Allah dise au prophète ce que contiennent les cœurs des hypocrites.
pour le mettre en garde. Car Allah a dit, et n'eût été la grâce d'Allah sur toi, Mohammed, et sa miséricorde, une partie d'entre eux t'aurait bien volontiers égaré. Tu vois, ces hypocrites-là, ils vont vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour montrer qu'ils croient au prophète pour gagner sa confiance. Alors que dans le cœur, c'était le contraire. C'est Allah qui a fait descendre des versets pour montrer au prophète que ceux-là qui rient, qui font semblant d'être croyants, ne sont pas des croyants. Fais attention. C'est ce que Allah est en train de lui dire ici, que n'eût été la grâce d'Allah sur toi, Mohammed, et la miséricorde d'Allah, une partie d'entre eux t'aurait bien volontiers égaré. Donc une partie de ces gens-là, il s'agit des hypocrites, devaient t'égarer. Mais ils n'égarent qu'eux-mêmes. Parce que Allah les a trahis, ils se sont égarés eux-mêmes et ne peuvent en rien te nuire. Ils ne peuvent pas nuire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque Allah est en train de protéger son prophète. Allah est avec son prophète. Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah sur toi est immense. Donc tous ceux qui ont le Coran et le Hadith, ceux-là sont protégés, ceux-là sont guidés. Donc ceux-là ne vont jamais connaître l'égarement et les pertes. Non. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah fa sawfa nutihi ajran 'azima. Ça c'est le verset 114 où Allah subhanahu wa ta'ala est en train de tranquilliser le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers ce verset. Celui avec qui Allah est,
celui-là n'a pas de crainte. Si Allah est avec toi, tu n'as pas de crainte. Allah est miséricordieux, il est merveilleux, il est puissant. Le verset nous dit, il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes. Il s'agit des ennemis, des hypocrites. Leurs conversations qu'ils sont en train de dire en secret, pour te nuire, il n'y a rien de bon dedans. C'est des futilités. C'est comme quelqu'un qui est en train de bailler. Sauf si l'un d'eux ordonne aux charités. Leur conversation secrète aura de récompense, sera méritoire, aura de récompense si ils ordonnent mutuellement du bien, de faire la charité. Ils s'ordonnent une bonne action. Ils se recommandent une bonne action ou une conciliation entre les gens. C'est-à-dire, ils voient qu'il y a des gens qui sont en désaccord et secrètement ils se réunissent pour que le désaccord là disparaisse, la réconciliation. Donc, leur entretien, leur conversation secrète est bénie lorsqu'il y a dedans la recommandation du bien, la charité, enlever l'antagonisme, recommander de bonnes actions, faire une réconciliation familiale. Si des conversations secrètes sont basées sur ça, ces conversations sont les bienvenues et ces conversations vont avoir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là, nous donnerons bientôt une récompense énorme. Cela veut dire que dans la famille, les oncles, les frères, les mères, les tantes, si 2 ou bien 3 personnes se réunissent en secret, il faut qu'ils sachent que cette réunion en secret qu'on veut faire doit être basée sur les bonnes actions, sur la réconciliation, sur les exhortations de faire du bien. Si ils veulent que ces conversations secrètes soient bénies par Dieu, mais si c'est le contraire, qu'ils sachent qu'ils se font du mal et ces conversations vont solder à l'échec. C'est ce que Allah nous fait comprendre ici. Comme tout ce que les hypocrites faisaient en cachette, c'est soldé à l'échec. Non. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Le verset 115, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une loi, car l'univers est rempli de lois, comme nous le disons toujours. Il y a les lois de cause à effet, il y a des lois d'action et de réaction, il y a les lois d'attraction, il y a la loi de vibration, il y a la loi de polarité, la loi de gravité. Tout ceci, c'est des lois. Donc, l'univers est régi par la loi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et quiconque fait scission d'avec le messager, celui qui s'est séparé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est éloigné du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela signifie qu'il a abandonné sa religion, après que il était dans le droit chemin, il était croyant, mais après il s'est rebellé, il a tourné dos et il commence à suivre un autre sentier, un autre chemin, une autre religion en dehors de l'islam. Alors nous lui collerons ce qu'il s'est collé, puisque lui-même il a quitté, il est sorti, donc il s'est collé une mauvaise chose. Il suit maintenant le démon. Comme il a suivi le démon, on va lui faciliter. Son attraction avec le démon, on va lui faciliter. Son attache avec le démon, on va lui faciliter.
il va trouver le démon, il va le côtoyer, cheminer avec le démon, mais qu'il sache que le démon ne pourra pas le défendre devant Allah le jour de la résurrection, au moment où Allah va le jeter dans l'enfer. Parce que le démon aussi trahit ceux qu'il trompe. Et quelle mauvaise destination pour son choix qu'il a fait. Naam. Verset 116. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Donc, le verset 116, c'est sur ce verset que nous allons nous arrêter aujourd'hui, car on va finir un peu tôt. On va finir un peu tôt. Donc, certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui donne d'associer. Nous l'avions dit au début de ce ramadan, que Allah n'accepte jamais qu'on lui trouve d'associer, qu'on lui donne. Il n'accepte jamais à qui que ce soit. Il ne pardonne pas qu'on lui trouve d'associer. Mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Pour n'importe quel péché, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah, celui-là s'égare, très loin dans l'égarement. Très loin dans l'égarement. Donc qu'Allah nous pardonne, qu'Allah accepte notre invocation, qu'il pardonne à nos parents qui sont déjà morts. Retrouvez désormais sur la 95 FM Radio Nour votre émission Le Tafsir du Coran présentée par Oustaz Cheikh Mansour du lundi au dimanche de 14h à 16h sur Radio Nour. Retrouvez désormais sur la 95 FM Radio Nour votre émission Le Tafsir du Coran présentée par Oustaz Cheikh Mansour du lundi au dimanche de 14h à 16h sur Radio Nour. البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل مولاي صل وسلم. Retrouvez désormais sur la 95 FM Radio Nour votre émission Le Tafsir du Coran présentée par Oustaz Cheikh Mansour du lundi au dimanche de 14h à 16h sur Radio Nour. Retrouvez désormais sur la 95 FM Radio Nour votre émission Le Tafsir du Coran présentée par Oustaz Cheikh Mansour du lundi au dimanche de 14h à 16h sur Radio Nour. البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل مولاي صل وسلم. Retrouvez désormais sur la 95 FM Radio Nour votre émission Le Tafsir du Coran présentée par Oustaz Cheikh Mansour du lundi au dimanche de 14h à 16h sur Radio Nour. من الرجال